Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte de personnages. Étant attentif au nombre de vues, commentaires et likes, après de nombreuses analyses très poussées, j'en ai déduit que la vidéo sur Madara a bien marché et vous a plu. C'est pourquoi je vais reprendre un personnage du manga Naruto. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ce sera Minato Namikaze à l'honneur. Je le reprécise une nouvelle fois, mais la vidéo présentera par ordre chronologique, et non comment nous est racontée son histoire au travers du manga. La première apparition de Minato se fera à travers les yeux de Kushina Uzumaki, lors de sa présentation à l'Académie Ninja de Konoha. Quelque temps après leur rencontre, Kushina sera kidnappé et laissera des mèches de cheveux comme trace de son passage. Seul Minato les remarquera et put donc ainsi retrouver Kushina. Il l'a secouru et lui avoua alors son admiration pour ses cheveux. Comme tout bon genin, Minato intégra une équipe sous la tutelle d'un jonin. Il rejoignit alors l'équipe dirigée par Jiraiya. D'après son maître, Minato était le genre de prodige n'apparaissant qu'une fois par décennie. Il fit ses classes et atteignit sans grande difficulté le grade de Jonin. Il se vit à son tour confier 3 genin en la personne de Kakashi Hatake, Obito Uchiwa et Rin. Malheureusement, à cette époque se déroulait la troisième grande guerre ninja. Pendant ce conflit, Minato reçut le surnom de l'éclair jaune de Konoha, dû à son jutsu nommé Hirashin qui lui permet de se téléporter très rapidement voire instantanément. Minato était tellement craint et puissant que les ninjas des villages ennemis avaient ordre de s'enfuir s'ils le croisaient. Cependant, la guerre laisse son lot de peine et de tristesse. Pendant une mission visant à détruire un pont, Minato dut s'absenter et laissa ses 3 protégés seuls, mais l'un d'eux perdit la vie. C'était Obito Uchiwa. Comme nous n'avons pas de date précise pour la création du Rasengan, je vais l'intégrer pendant cette période. Minato passa 3 ans à créer le Rasengan en observant la bombe des Biju. Il avait aussi pour but de combiner le Rasengan avec sa nature de chakra, mais la tâche était trop difficile et il ne put l'achever avant sa mort prématurée. Il l'enseigna aussi à son maître Jiraiya. Après la guerre, le 3e Hokage Hiruzen décida de faire de Minato le 4e Hokage, à savoir qu'en face de lui s'opposait Danzo qui recommandait Orochimaru. Pendant cette même période, il épousa Kushina et eurent la joie d'attendre un enfant. Plus tard, Jiraiya annonça à son élève qu'il était l'enfant de la prophétie. On peut supposer que durant cette même visite, Minato et Kushina décidèrent du prénom de leur enfant, le même que le héros du livre de Jiraiya, Naruto, ce qui fit de Jiraiya son parrain. La naissance de leur enfant approchait à grands pas. L'accouchement se déroula dans un lieu tenu secret que seuls Minato et Hiruzen connaissent. Étant la Jinchuriki de Kyuubi, Kushina risquait de voir son sceau s'affaiblir à cause de l'épreuve qui l'attendait. Le rôle de Minato était donc de maintenir le sceau. Cependant, tout ne se déroula pas comme prévu. Un homme masqué tua les membres de l'Anbu qui étaient chargés de protéger l'entrée de la grotte et s'infiltra vers le lieu de l'accouchement. Après que Naruto naquit, l'homme masqué tua les 2 sages-femmes et s'empara de Naruto, menaçant de le tuer si Minato ne s'éloignait pas de Kushina. L'homme masqué arriva à faire partir Minato en menaçant son fils, en plaçant des parchemins explosifs sur le drap qui enveloppait Naruto. Minato n'eut d'autre choix que de se téléporter ailleurs pour éviter de blesser son fils ainsi que sa femme à cause de l'explosion. Pendant ce temps, l'homme profita de l'absence du 4e Hokage pour libérer Kyuubi, en prendre le contrôle et l'envoyer attaquer Konoha. Minato s'opposa au mystérieux homme, et en déduit qu'il avait énormément de similitudes avec le légendaire chef du clan Uchiwa, Madara. Après un combat rapide mais assez spectaculaire, Minato réussit à passer la technique de son adversaire, le blesser, ainsi que de lever son emprise sur Kyuubi. Une fois l'homme mystérieux vaincu, il fallait désormais s'occuper de Kyuubi. De nouveau à Konoha, Minato, avec l'aide de Gamabunta, réussit à se téléporter, ainsi que le Biju, loin du village. Il fera de même avec Kushina et son fils Naruto. Une fois arrivé en face de Kyuubi, Kushina utilisa sa capacité et l'enchaîna pour l'immobiliser. Minato lui fit comprendre que mourir avec Kyuubi en elle ne servirait à rien, car il réapparaîtra une fois son chakra rechargé. Minato prit la décision d'invoquer le dieu des morts et de sceller Kyuubi en Naruto qu'il considère comme l'enfant de la prophétie dont parle Jiraiya. Bien entendu, Kushina est contre, car cette technique coûtera la vie à Minato ainsi qu'une promesse de malheur pour son fils. Néanmoins, aucun autre choix s'offrait à eux. Minato commença par sceller la moitié du chakra de Kyuubi en lui, mais de son côté, Kushina faiblissait grandement, et ses chaînes relâchèrent l'étreinte, ce qui permettra à Kyuubi de s'attaquer à Naruto. Minato et Kushina firent barrage avec leur corps, se faisant tous deux transpercer par l'ongle du démon. Avant d'appliquer le sceau et d'enfermer Kyuubi en Naruto, Minato implanta un peu de son chakra ainsi que celui de Kushina dans Naruto pour le rencontrer et lui apporter de l'aide une fois adulte. Une fois ceci fait, Minato scella Kyuubi dans son fils et avec la mère de son enfant, ils rendirent leur dernier souffle.
15 ans plus tard, lors de l'affrontement opposant Naruto à Pain, notre héros perdit le contrôle et allait commettre l'irréparable en levant le sceau qui retenait prisonnier Kyuubi. Minato fit son apparition pour l'en empêcher. Ce dernier expliqua à Naruto qu'il avait placé le sceau de manière à ce qu'il apparaisse si 8 queues venaient à se former. Il lui révéla également qu'il est son père, ce qui lui vaudra des larmes d'émotion et un coup de poing de son fils, lui demandant avec rage pourquoi avait-il scellé Kyuubi dans son corps, ce qui lui valut autant de malheur durant son enfance. Désolé, Minato répondit que non seulement il croyait et croit que son fils, étant le fils d'un Hokage, serait capable d'utiliser le chakra du démon. Ne pouvant laisser un tel personnage aussi fort qu'apprécié par la communauté, Kishimoto décida de l'intégrer pour l'arc final. Minato fut ressuscité par Orochimaru après avoir libéré ses bras de l'emprisonnement des morts avec les précédents Hokage. Il arriva ensuite sur le champ de bataille et se fit remarquer assez rapidement en repoussant l'attaque de Kyuubi. Tobirama, le deuxième Hokage, le félicitera de sa maîtrise du jutsu qu'il avait lui-même créé. Minato surprit tout son monde en utilisant lui aussi le chakra de Kyuubi. Ayant enfermé la moitié de son chakra en lui, il était aussi devenu son Jinchuriki. La bataille continua son cours quand soudain Minato apparut et transperça Obito à l'aide d'un clone s'étant téléporté devant lui. Cette téléportation était due au précédent saut qu'il avait apposé lors de son combat face au jeune Uchiwa lorsqu'il attaqua Konoha sous le masque de Tobi. Minato reconnut Obito et fut attristé. Il lui expliqua que la marque de son Hirashi ne disparaissait jamais et que, comme lui, il aurait aimé qu'il devienne Hokage. À cet instant, Minato dut se sentir coupable des événements actuels, il n'avait pas su sauver son élève pendant la troisième guerre ninja et lors de son attaque sur Konoha. La guerre battait son plein, et Minato perdit un bras face à Obito. Mais celui-ci étant devenu une divinité, même les Dotensei ne pouvaient régénérer les membres perdus. Plus tard, il transmit son Kyuubi en Naruto pour le sauver, car son fils venait de se faire extraire son Biju. Malheureusement, Black Zetsu récupéra Kurama. Face à Madara, devenu le nouveau Jinchuriki de Kyuubi, il perdit son second bras. Jusqu'au scellement de Kaguya, Minato ainsi que tous les autres personnages et Hokage se sont vus attribuer le rôle de soutien. Une fois la guerre finie, l'ermite Rikudo renvoya tous les Hokage dans le monde des morts. Minato en profita pour faire ses adieux à son fils en lui disant qu'il était fier de lui et de la personne qu'il était devenu. Une belle histoire pour ce cher Minato. Né enfant de la prophétie, mort en héros, il créa le véritable sauveur du monde shinobi. Tout est parfait dans son développement. Hélas, j'aurais aimé dire ça, mais le fait de le voir devenir manchot et pratiquement inutile à la fin me laisse un léger dégoût, mais dans un sens, je trouve cela assez explicable et je n'en veux pas trop à Kishimoto. J'espère que la vidéo vous a plu. Minato est mon personnage préféré dans Naruto, j'ai voulu lui rendre hommage avec cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur la vidéo, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.